Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice sur une suite définie par une intégrale. Allons-y, commençons par la première question. Pour tout entier naturel n, on considère la fonction fn définie sur R par fn de x égale exponentielle de x sur exponentielle nx facteur de 1 plus exponentielle de x. L'objet de l'exercice est l'étude de la suite U définie pour tout entier naturel n par un égale intégrale de 0 à 1 fn de x d de x. Question 1. Montrer que u0 égale ln de 1 plus e sur 2. Alors, calculons l'intégrale de 0 à 1 de f0 de x d de x égale l'intégrale de 0 à 1 et je remplace n par 0 dans cette expression. Exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x d de x. Donc, pour montrer que u0 égale ln de 1 plus e sur 2, je dois calculer l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x d de x. Alors ici, on remarque que la dérivée de 1 plus exponentielle de x est égale à exponentielle de x. Donc, exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, elle est égale à u' de x sur u de x, avec u de x égale 1 plus exponentielle de x et u' de x égale exponentielle de x, puisque la dérivée de 1 c'est 0 et la dérivée de exponentielle de x c'est exponentielle de x. Donc, une primitive de exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, c'est ln de 1 plus exponentielle de x. Si je dérive ln de v de x, je trouve v' de x sur v de x, avec v de x, bien entendu, est strictement positif. Alors, une primitive de v' de x sur v de x, c'est ln de v de x. Donc, u0 égale l'intégrale de 0 à 1 de f0 de x d de x, qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x d de x égale une primitive de exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, c'est ln de 1 plus exponentielle de x de 0 à 1. u0 égale ln 1 plus e moins ln de 1 plus exponentielle de 0, c'est 1, qui est égal à ln de 1 plus e moins ln de 2. Donc, u0 égale ln de 1 plus e sur 2, car ln de a moins ln de b égale ln de a sur b. Voilà, passons à la question suivante. Montrer que u0 plus u1 égale 1. En déduire u1. 2. Pour montrer que u0 plus u1 égale 1, il suffit de calculer u0 plus u1. Donc, u0 plus u1 égale l'intégrale de 0 à 1 de f0 de x d de x plus l'intégrale de 0 à 1 f1 de x d de x égale l'intégrale de 0 à 1 f0 de x
égale exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. J'ai remplacé 1 par 0. d de x plus l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur. Maintenant, je vais remplacer n par 1. Exponentielle de x, facteur de 1 plus exponentielle de x. d de x. Donc, u0 plus u1 égale. Je vais regrouper le calcul en une seule intégrale en utilisant une propriété des intégrales, en l'occurrence la linéarité des intégrales. Donc, je trouve l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x plus exponentielle de x sur exponentielle de x facteur de 1 plus exponentielle de x. d de x. Maintenant, j'ai une seule intégrale égale intégrale de 0 à 1. Je vais mettre exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x en facteur. Je trouve exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x facteur de 1 plus 1 sur exponentielle de x. d de x. u0 plus u1 égale intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Je fais l'addition de ce qui est entre parenthèses, je trouve exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x. d de x égale intégrale de 0 à 1. Je peux simplifier par exponentielle de x et aussi par exponentielle de x plus 1, exponentielle de x plus 1. Attention, il me reste 1. d de x. Une primitive de 1, c'est x de 0 à 1 égale 1 moins 0 qui est égal à 1. Donc, u0 plus u1 égale 1. On en déduit u1. Donc, de u0, puisque u0 plus u1 égale 1, donc u1 égale 1 moins u0 égale 1 moins, et u0, on l'a déjà calculé, c'est ln de 1 plus e sur 2. Voilà, u1 est donc égal à 1 moins ln de 1 plus e sur 2. Je peux le laisser comme ça. Voilà, passons à la question suivante. 3. Montrer que la suite un est positive. Alors, pour montrer qu'une intégrale est positive, on peut calculer cette intégrale ou utiliser une propriété des intégrales. Dans notre cas, nous allons utiliser une propriété des intégrales de réels tels que a est inférieur à b. C'est quel que soit x appartient à l'intervalle a, b, f de x est supérieur ou égal à 0, alors l'intégrale de a à b de f de x, d de x est supérieur ou égal à 0. Alors ici on a pour tout entier naturel et pour tout x de l'intervalle 0, 1, exponentielle de x, elle est strictement positive, et donc fn de x est aussi, elle est strictement positif. Donc, l'intégrale
de 0 à 1 de fn de x d de x est aussi positif. Donc, la suite un est positive. Voilà, passons à la question suivante. La question numéro 4. Donnez le sens de variation de la suite un. Alors, pour étudier le sens de variation d'une suite positive, on peut, entre autres, comparer un plus 1 moins un à 0 ou comparer un plus 1 sur un à 1. Donc ici, on va utiliser la différence. Alors, soit un entier naturel quelconque. Calculons un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un égale l'intégrale de 0 à 1 de n plus 1 de x d de x moins l'intégrale de 0 à 1 de fn de x d de x. Alors ici, encore une fois, nous allons utiliser la linéarité des intégrales. On aura un plus 1 moins un égale l'intégrale de 0 à 1 de fn plus 1 de x moins fn de x d de x. Alors, pour simplifier le calcul, posons k de x égale fn plus 1 de x moins fn de x. Alors, k de x égale exponentielle de x sur exponentielle de n plus 1 fois x fois 1 plus exponentielle de x moins exponentielle de x sur exponentielle nx facteur de 1 plus exponentielle de x égale, je mets en facteur exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, facteur de 1 sur exponentielle de n plus 1 x moins 1 sur exponentielle nx égale exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, facteur 1 sur, je développe l'exposant de exponentielle de nx plus x moins 1 sur exponentielle nx. Maintenant, je peux mettre 1 sur nx en facteur. Donc, k de x égale exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x fois 1 sur exponentielle nx fois 1 sur exponentielle de x moins 1 égale exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x fois 1 sur exponentielle de nx fois, je fais le calcul de ce qui est entre parenthèses, je trouve 1 moins exponentielle de x sur exponentielle de x égale. Je peux simplifier par exponentielle de x. Il me reste 1 moins exponentielle de x sur exponentielle nx fois 1
plus exponentielle de x. Voilà l'expression de k de x. Or, pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a exponentielle de 0 est inférieur ou égal à exponentielle de x est inférieur ou égal à exponentielle de 1, c'est e, puisque la fonction exponentielle est une fonction qui est croissante. Donc, exponentielle de 0, ça fait 1, est inférieur ou égal à exponentielle de x, est inférieur ou égal à e. Donc, 1 moins exponentielle de x est inférieur ou égal à 0. Et finalement, pour x appartenant à l'intervalle 0, 1, k de x, elle est inférieur ou égal à 0. Donc, pour tout x, pour tout entier naturel, un plus 1 moins un, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de k de x, d de x, est inférieur ou égal à 0. Par conséquent, la suite un est décroissante. Voilà, passons à la question numéro 5. Montrez que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on a un moins 1 plus un égale 1 moins exponentielle de moins n moins 1 sur n moins 1. Calculez U2. 5. Alors, pour calculer un moins 1 plus un, il suffit de calculer l'intégrale de fn moins 1 de x d de x, plus l'intégrale de 0 à 1 fn de x d de x. Alors, soit n, un entier supérieur ou égal à 2. L'intégrale de 0 à 1 de fn moins 1 de x d de x plus l'intégrale de 0 à 1 fn de x d de x égale l'intégrale de 0 à 1 fn moins 1 de x d de x, c'est un moins 1. Et l'intégrale de 0 à 1 de fn x d de x, c'est un. Donc le premier intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sur exponentielle de n moins 1 x facteur de 1 plus exponentielle de x plus exponentielle de x sur exponentielle de nx facteur de 1 plus exponentielle de x d de x. Ici, j'ai utilisé la linéarité des intégrales. Égale, intégrale de 0 à 1. Je vais mettre exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x en facteur. Exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, facteur de 1 sur exponentielle n moins 1 x plus 1 sur exponentielle de n x d de x. Donc u n moins 1 plus un égale intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x facteur de 1 sur exponentielle de n x moins x plus 1 sur exponentielle de nx d de x égale intégrale de 0 à 1. Donc maintenant, je vais mettre 1 sur exponentielle de nx en facteur. Alors, l'intégrale de 0 à 1
de exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x fois 1 sur exponentielle nx fois 1 sur exponentielle de moins x plus 1 d de x un moins 1 plus un égale l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x fois 1 sur exponentielle de nx fois 1 sur exponentielle de moins x, c'est exponentielle de x, plus 1 d de x égale intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x fois 1 sur exponentielle de nx fois exponentielle de x plus 1 d de x. Je peux simplifier par exponentielle de x plus 1. un moins 1 plus un égale intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sur exponentielle de nx d de x égale intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x moins nx. Ça nous donne 1 moins n x d de x égale une primitive de exponentielle de 1 moins n x, c'est exponentielle de 1 moins n x sur 1 moins n de 0 à 1 égale, si je remplace x par 1, ça me donne exponentielle de 1 moins n sur 1 moins n. Et si je remplace x par 0, ça fait moins 1 sur 1 moins n égale exponentielle de 1 moins n moins 1 sur 1 moins n. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1, je trouve 1 moins exponentielle de 1 moins n sur n moins 1. Donc, un moins 1 plus un égale 1 moins exponentielle de moins, je fais sortir le moins, ça me donne n moins 1 sur n moins 1. Voilà, maintenant je peux calculer U2. U2 égale 1 moins a à la puissance moins 1 sur 2 moins 1, ça fait 1, moins U1, et U1, ça fait 1 moins ln de 1 plus e sur 2, égale 1 moins 1 sur e, moins 1 plus ln de 1 plus e sur 2, égale, je simplifie par moins 1, il me reste ln de 1 plus e sur 2, moins 1 sur e. Voilà U2.
Passons à la question suivante. Question 6. Soulevez la suite définie pour tout entier n supérieur ou égal à 2 par Vn égale un-1 plus un sur 2. Petit a. Calculez la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini. A. La limite quand n tend vers plus l'infini de un égale la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle de moins n-1 sur n-1 égale la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n-1 moins exponentielle de moins n-1 sur n-1 égale la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n-1 moins 1 sur n-1 fois n à la puissance n-1. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n-1 égale 0, car n-1 tend vers plus l'infini. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de n-1 exponentielle de n-1 égale plus l'infini. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale 0. Voilà, passons à la question petit b. Montrez que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a 0 est inférieur ou égal à un est inférieur ou égal à Vn. Comparer un et Vn, c'est étudier Vn moins un. Petit b, pour n supérieur ou égal à 2, Vn moins un égale Vn, c'est un moins 1 plus un sur 2 moins un égale un moins 1 plus un moins 2 un, le tout sur 2, ce qui nous donne un moins 1 moins un sur 2. Or, un est inférieur ou égal à un moins 1, car la suite un est décroissante. Donc, Vn moins un est supérieur ou égal à 0. Et un est inférieur ou égal à Vn. Donc, nous savons d'autre part, d'après la question 3, que la suite est positive. Question 3. Donc, on a 0 est inférieur ou égal à un est inférieur ou égal à Vn. Voilà, passons à la question petit c. En déduire la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Petit c. Donc, pour n supérieur ou égal à 2, 0 est inférieur ou égal à un est inférieur ou égal à Vn. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale 0,
Donc, d'après le théorème des gendarmes, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale 0. Voilà qui termine l'exercice. Merci et à très bientôt.